Le millionnaire est une mendiante noire qui s'est évanouie de faim à 20 ans, en surprise. Philippe, jeune millionnaire à Paris, était habitué à des soirées scintillantes, des voitures de luxe et des repas dans des restaurants étoilés. Mais ce jour-là, alors qu'il traversait la métropole pleine de contrastes, une ombre a brisé cet univers doré. Alors qu'il marchait sur le trottoir animé de Saint-Germain, il aperçoit une silhouette qui s'effondre, comme un effluve de mystère au milieu des bavardages. Une femme, d'une beauté incroyable mais si fatiguée, s'était effondrée. Ses vêtements étaient usés, son corps sec comme un tronc d'arbre. Les passants passaient, à peine inquiets, en détournant le regard, comme si elle était devenue invisible. La foule s'agglutinait autour, mais c'était Philippe qui a réagi. Son cœur battait la chamade, un mélange de curiosité et d'angoisse. Qu'est-ce qui lui était arrivé? Sa tête était remplie de questions pendant qu'il s'approchait d'elle. Ce Marie, c'était son nom. Une inconnue sur le trottoir, mais aussi une ancienne artiste, dont les toiles éblouissaient les galeries avant que le monde ne lui tourne le dos. Philippe se souvint des échos de son passé, gagnant des millions tout en côtoyant son déclin. C'était troublant. La richesse qui l'entourait le pesait. La galerie des visages admirateurs ne lui disait plus rien. La rencontre avec cette femme, à cet instant précis, l'a secoué comme un tremblement de terre émotionnel. « Je ne veux pas votre pitié », soupira-t-elle, la colère dans ses yeux. Elle se redressa lentement, défiant son aide. « Je suis un symbole de ce monde que vous avez créé. » Philippe ressentit un coup de poing dans son estomac. Elle avait raison. Chaque billet qu'il avait gagné, chaque luxe qu'il avait drapé, avait contribué à un monde où la vie de Marie était un combat quotidien. Cela le perturbait. Comment une telle rencontre pouvait-elle lui faire tant de mal? Mais, au moment où il reprenait ses esprits, un homme de la foule brandit un vieux document jauni, disant que leur histoire était liée par un fil invisible du passé. Leur lien de parenté oublié montait à la surface, comme un monstre aquatique sur le point d'engloutir leur certitude. Philippe se figea, la culpabilité et le déni tourbillonnant en lui. Quel héritage se cachait derrière ce nom partagé? De vieux souvenirs bruts l'assaillaient, tissant un fil entre leurs vies. Alors que les murmures autour d'eux grandissaient, Philippe devait choisir entre la peur de l'inconnu et la promesse d'une nouvelle voie. Le regard de Marie le perça, cherchant un allié, non pas un sauveur, mais un complice dans cette lutte contre l'injustice. « Nous pourrions combattre ensemble, » proposa-t-elle. Un frisson parcourut son échine. Mais les barrières sociales qui se tenaient entre eux paraissaient insurmontables. À cet instant, beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez un coup d'œil rapide au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et puisque vous êtes là, laissez ce puissant like qui m'aide énormément avec l'algorithme. Oh, et dites-moi en commentaire, de quelle ville regardez-vous ça? J'adore apprendre à connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Tout devint suspendu. La foule retint son souffle. Les regards fouillaient les expressions de Philippe et de Marie, comme des enquêteurs percés à jour, attendant la réaction fatidique. Mais soudain, un bruit assourdissant coupa l'atmosphère tendue. Un cri perça le brouhaha ambiant. Une femme,
au visage ravagé par l'angoisse, s'élança de la foule, traînant un enfant à la main. « C'est elle! C'est elle !» hurla-t-elle, ses yeux injectés de sang. Philippe se figea. Marie s'arc-bouta. Ses prunelles se dilatèrent sous le choc, laissant transparaître une terreur palpable. L'enfant était livide, ses petits bras tremblaient et tous les regards se détournèrent d'eux pour se focaliser sur cette nouvelle scène. « Qu'est-ce que vous racontez ?» balbutia Philippe, son cœur battant à mesure que le chaos se déchaînait autour d'eux. La situation, qui était déjà explosive, s'emballa. « Ne n'écoutez pas, elle est folle !» cria Marie, s'élançant en avant, mais un murmure de réticence s'éleva dans la foule. Les gens se dévisagèrent, cherchant la vérité dans leur méfiance grandissante. La réaction de Philippe fut instinctive. Il tâcha de se rapprocher, mais un mouvement de foule le repoussa. Son esprit bouillonnait. Comment tout cela était-il arrivé si vite? La vérité, c'est que je la connais, continua la femme, pointant un doigt accusateur vers Marie. Elle était avec moi, dans le même quartier, avant de disparaître. Un murmure de choc parcourut le groupe, comme une décharge électrique. Philippe, secoué, plongea ses yeux dans ceux de Marie, cherchant des réponses. Cette femme avait dit « avant de disparaître », comme un choc de réalité qu'il n'avait pas prévu. Marie, si forte quelques instants auparavant, paraissait maintenant vulnérable. Ses traits se durcirent soudain. « Je n'ai rien fait, je suis juste une artiste », hurla-t-elle, sa voix vibrante de désespoir. Mais quelque chose dans son regard trahissait un secret, un éclat que Philippe reconnut. Ses mains tremblèrent, l'angoisse le taraudait. Était-elle mêlée au mystère de ce passé qu'il avait frôlé sans jamais l'attraper? Soudain, la femme se mit à pleurer, sa voix déchirante brisant les murs de l'attention. « Ma fille, elle a disparu alors qu'elle jouait. Vous étiez là, je le sais. Tu as effrayé les enfants, et elle s'est enfuie. » Ces mots révélateurs tinrent en haleine un public déjà suspendu à chaque respiration. Les murmures faibles devinrent des cris. La foule se déchira intérieurement comme un champ de mine. De la compassion à la colère, chaque visage trahissait une émotion. Philippe emprisonnait une pensée. La colère de Marie, sa réticence à la pitié. Pourquoi ressentait-elle cela, ce sentiment d'être piégée par la souffrance d'autrui? Et maintenant, avec ce cri, leur destin semblait s'entrelacer encore plus profondément. Comment pourrait-elle se justifier avec une histoire qui s'effritait? À cet instant, un cri surgit de l'arrière-plan. « Rien de tout cela n'est vrai !» Un homme jaillit de l'ombre. « C'est une imposture. Marie cherche juste à détourner votre attention. » La vérité claqua, comme une porte qui se ferme, piégeant le groupe dans une spirale de tension. Philippe, déjà déstabilisé, se retrouva tétanisé par cet enchevêtrement de mensonges. Marie l'observait, désespérée, comme si ses yeux transmettaient un message secret, une supplication muette. « Philippe, aide-moi !» Mais la demande résonna avec une intensité sinistre, révélant sa vulnérabilité. Il était emporté par un océan de sentiments contradictoires. Quelle était la véritable nature de cette femme qu'il ne connaissait qu'à travers ses propres projections? Et là, plongé dans ce tourbillon, un instant suspendu, où rien n'était plus clair, Philippe réalisa l'ampleur de la tragédie en cours. Il ne pouvait pas ignorer ses propres faiblesses, son inaction face à la détresse d'autrui. Et dans cette eau, alors qu'un silence pesant retombait, une autre voix, nouvelle et forte, s'éleva derrière lui. « Ils ont besoin de savoir. Cela, tout le monde a le droit de savoir. » Une révélation qui frappa comme un coup de tonnerre. Ce moment marquerait une rupture, un passage à une réalité où rien, pas même les liens familiaux, ne semblait assuré. Alors qu'un silence pesant tombait sur la scène, l'étrangère qui avait crié se rapprocha, son regard déterminé. « Écoutez-moi, ce n'est pas ce que vous pensez.
Sa voix, soudain ferme, perça le brouhaha ambiant. Les murmures se turent, tous les yeux fixés sur elle, captivés par son intensité. Philippe sentit une bouffée d'angoisse. Qu'est-ce qui se cachait derrière ce regard si pénétrant? Elle avança encore. Marie n'est pas celle que vous croyez. Elle a disparu, oui, mais pas de la manière que vous imaginez. L'émotion palpable dans sa voix fit vibrer l'air. Regardez-la! Elle a menti sur son passé. Elle n'est pas simplement une artiste. Elle est... Ces mots s'étouffèrent, et elle inspira profondément. Elle est liée à ce qui est arrivé à ma fille. C'est elle qui a disparu. C'est elle qui a transformé ma vie en cauchemar. La révélation tomba comme une pierre dans un lac, provoquant des ondulations de chuchotements. Philippe, submergé par l'incompréhension, tourna la tête vers Marie. Ses yeux étaient écarquillés, une expression de terreur sur son visage. « Non, je n'ai rien à voir avec ça !» cria-t-elle, sa voix tremblante, mais il y avait une nervosité dans ses gestes. Pourquoi cette réaction? Si elle était vraiment innocente, Philippe était perdu. Était-elle complice ou victime? Les visages dans la foule se déformaient, de la colère à la compassion. Les regards se tournaient, cherchant des réponses dans le chaos de cette nouvelle révélation. « Comment peux-tu dire ça ?» demanda une femme, la voix oppressée par le choc. « Marie, tu es l'artiste qui a disparu. Qu'est-ce qui se passe ?» Les rumeurs circulaient désormais comme un feu de prairie, embrasant l'air de suspicion. « Écoutez-moi » cria l'étrangère, ses mains levées dans un geste désespéré. « Ma fille a joué avec Marie des mois auparavant. Puis elle a disparu après que Marie soit sortie de la galerie où elle exposait. Personne n'a été plus jamais capable de la retrouver. » Le vent sembla se lever autour d'eux, chaque mot résonnant avec une intensité écrasante. Philippe, pris dans le tumulte émotionnel, se tourna à nouveau vers Marie. Son visage, auparavant plein de fierté, se fissura. Une larme glissa le long de sa joue, son regard désespéré cherchant une échappatoire. « Je ne peux pas en parler » murmura-t-elle, presque inaudible. « Il y a des choses que vous ne comprendrez jamais. » Soudain, un cri lugubre retentit depuis l'arrière de la foule. Une autre voix perçante. « C'est vrai, c'est vrai !» Un homme s'avança, son visage marqué par le temps. « Je sais ce qui s'est passé. » Il s'adressa à tous, la tension dans l'air palpable. « Marie, tu es celle qui a entraîné ces enfants. C'est toi qui es responsable de leur douleur. » La foule, désormais dévastée par une tempête d'accusations, se divisa en factions. Les murmures se transformèrent en hurlements. Philippe se sentait piégé. Le sol sous ses pieds était en train de glisser. Qui était vraiment Marie? Et pourquoi ce mystérieux homme savait-il tant de choses? Marie, visiblement à cran, essaya de se défendre. « Non, vous ne comprenez pas, je n'ai rien fait. » C'est la société qui m'a forcé à fuir, mais ces mots désormais ne portaient plus le même poids. C'était comme un souffle dans une tempête. Philippe, dévoré par le doute, se retourna pour chercher une réponse dans le regard de la femme qui accusait. Mais rien n'allait y changer. Puis, dans un dernier acte de désespoir, Marie s'écria « Je ne suis pas l'ennemi ici. Je suis la clé de quelque chose de bien plus vaste. Vous devez le croire, les enfants ne sont pas perdus. Ils se cachent ?» Un silence tomba. Telle révélation! Qu'était-elle en train de dire? Ces mots flottaient, comme un mystère épais dans l'air. Philippe sentit un frisson glacial parcourir son échine. Quelque chose dans cette scène semblait s'effondrer lentement, comme un château de cartes. Les précisions sortaient du récit, mais la clé restait absente. Tout ce qu'il pensait savoir sur Marie, tout ce qu'il ressentait, se transformait
en une toile confuse, tissée de secrets profondément ancrés. Il devait choisir, croire en Marie ou se perdre dans ce flot de mensonges. Les enjeux venaient de changer, mais la question d'une réalité sombre et secrète l'appelait à chaque instant. Quelles seraient les conséquences de ces choix sur ces vies entremêlées? Et surtout, qui était vraiment Marie derrière ce masque d'artiste, de femme troublée? Dans ce chaos enchevêtré, une seule vérité demeurait. Tout était sur le point de basculer dans l'inconnu. Alors qu'un silence pesant tombait sur la scène, l'étrangère qui avait crié se rapprocha, son regard déterminé. « Écoutez-moi, ce n'est pas ce que vous pensez. » Sa voix, soudain ferme, qu'est-ce qui se cachait derrière ce regard si pénétrant? Elle avança encore. « Marie n'est pas celle que vous croyez. Elle a disparu, oui, mais pas de la manière que vous imaginez. L'émotion palpable dans sa voix fit vibrer l'air. Regardez-la! Elle a menti sur son passé. Elle n'est pas simplement une artiste. Elle est... » Ces mots s'étouffèrent, et elle inspira profondément. Elle est liée à ce qui est arrivé à ma fille. C'est elle qui a disparu. C'est elle qui a transformé ma vie en cauchemar. La révélation tomba comme une pierre dans un lac, provoquant des ondulations de chuchotement. Philippe, submergé par l'incompréhension, tourna la tête vers Marie. Ses yeux étaient écarquillés, une expression de terreur sur son visage. « Non, je n'ai rien à voir avec ça !» cria-t-elle, sa voix tremblante, mais il y avait une nervosité dans ses gestes. Pourquoi cette réaction? Si elle était vraiment innocente, Philippe était perdu. Était-elle complice ou victime? Les visages dans la foule se déformaient, de la colère à la compassion. Les regards se tournaient, cherchant des réponses dans le chaos de cette nouvelle révélation. « Comment peux-tu dire ça ?» demanda une femme, la voix oppressée par le choc. « Marie, tu es l'artiste qui a disparu. Qu'est-ce qui se passe ?» Les rumeurs circulaient désormais comme un feu de prairie, embrasant l'air de suspicion. « Écoutez-moi !» cria l'étrangère, ses mains levées dans un geste désespéré. « Ma fille a joué avec Marie des mois auparavant. Puis, elle a disparu après que Marie soit sortie de la galerie où elle exposait. Personne n'a été plus jamais capable de la retrouver. Le vent sembla se lever autour d'eux, chaque mot résonnant avec une intensité écrasante. Philippe, pris dans le tumulte émotionnel, se tourna à nouveau vers Marie. Son visage, auparavant plein de fierté, se fissura. Une larme glissa le long de sa joue, son regard désespéré cherchant une échappatoire. « Je ne peux pas en parler, » murmura-t-elle, presque inaudible. « Il y a des choses que vous ne comprendrez jamais. » Soudain, un cri lugubre retentit depuis l'arrière de la foule, une autre voix perçante. « C'est vrai, c'est vrai !» Un homme s'avança, son visage marqué par le temps, la peur dans ses yeux. « Je sais ce qui s'est passé !» Il s'adressa à tous, la tension dans l'air palpable. « Marie, tu es celle qui a entraîné ces enfants. C'est toi qui es responsable de leur douleur. » La foule, désormais dévastée par une tempête d'accusations, se divisa en factions. Les murmures se transformèrent en hurlements. Philippe se sentait piégé. Le sol sous ses pieds était en train de glisser. Qui était vraiment Marie? Et pourquoi ce mystérieux homme savait-il tant de choses? Marie, visiblement à cran, essaya de se défendre. « Non, vous ne comprenez pas. Je n'ai rien fait. C'est la société qui m'a forcé à fuir. » Mais ces mots, désormais, ne portaient plus le même poids. C'était comme un souffle dans une tempête. Philippe, dévoré par le doute, se retourna pour chercher une réponse dans le regard de la femme qui accusait. Mais rien n'allait y changer. Puis, dans un dernier acte de désespoir, Marie s'écria « Je ne suis pas
l'ennemi ici. Je suis la clé de quelque chose de bien plus vaste. Vous devez le croire. Les enfants ne sont pas perdus, ils se cachent. Un silence tomba. Quelle révélation! Qu'était-elle en train de dire? Ces mots flottaient comme un mystère épais dans l'air. Philippe sentit un frisson glacial parcourir son échine. Quelque chose dans cette scène semblait s'effondrer lentement, comme un château de cartes. Les précisions sortaient du récit, mais la clé restait absente. Tout ce qu'il pensait savoir sur Marie, tout ce qu'il ressentait, se transformait en une toile confuse, tissée de secrets profondément ancrés. Il devait choisir. Croire en Marie ou se perdre dans ce flot de mensonges. Les enjeux venaient de changer, mais la question d'une réalité sombre et secrète l'appelait à chaque instant. Quelles seraient les conséquences de ces choix sur ces vies entremêlées? Et surtout, qui était vraiment Marie, derrière ce masque d'artiste, de femme troublée? La tension atteignit son paroxysme lorsqu'un bruit soudain, comme un craquement de branches, se fit entendre derrière Marie. La foule se détourna, fascinée. Un homme, dans la soixantaine, au visage pâle, fit irruption, son sou. « Arrêtez tout! Ça ne doit pas se passer comme ça !» cria-t-il, un regard terrifié et déterminé. Tout le monde se figea. Marie, comme figée, le reconnut immédiatement. « Papa ?» Sa voix se brisa. Un mélange d'effroi et de soulagement. « Comment? Pourquoi es-tu ici ?» L'homme s'approcha, ses mains tremblantes. « Il faut que je te dise la vérité. Je suis celui qui t'a caché, qui a effacé tes traces pour te protéger. Tout ce que vous croyez savoir, c'est faux. » La foule, suspendue aux lèvres de ce nouvel arrivant, n'en pouvait plus de frémir. Les regards se croisaient. La confusion et le choc se mêlant dans l'air. Philippe, le cœur battant, réalisa qu'il n'avait aucune idée de ce qui se tramait. Était-ce le début de toute une autre histoire? Qui était cet homme? Quel secret encore plus sombre était enterré sous cette façade de vie parfaite? Philippe savait qu'il était en train de perdre contrôle, mais cette révélation était tout aussi impensable que celle de Marie. Qu'allait-il apprendre si tout cela n'était que le début d'un mystère encore plus profond? La réponse était là, tout près, mais la vérité s'enfuyait dans le brouillard. Marie fixa son père, son cœur battant la chamade, mélange de surprise et de terreur. L'expression de l'homme était celle d'un fardeau porté trop longtemps, des secrets prêts à fuir. La tension dans l'air était palpable, une sorte de crépitement, comme avant un orage. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Les murmures de la foule s'estompèrent peu à peu, laissant place à un silence pesant. Philippe, face à ce mystère grandissant, sentait son esprit s'égarer. Qui était cet homme? Et surtout, que savait-il? Il fit un pas en avant, l'air déboussolé. « Je suis venu pour te sauver, Marie. Tout doit être révélé avant qu'il ne soit trop tard. » Ces mots étaient empreints d'une urgence désespérée. Philippe observa, fasciné, alors qu'un frisson d'inquiétude parcourait la foule. « De quoi parles-tu » intervint celui qui avait accusé. « Tu sais déjà que c'est elle qui a causé tant de mal. » La tension électrique dans l'air s'intensifia. Un murmure de colère commença à se frayer un chemin. Des visages d'indignation se tournaient vers Marie. Elle, méconnaissable, s'était redressée, ses traits marqués par des émotions contradictoires. Peur, colère, mais surtout une douleur profonde. « Je n'ai pas fait ça, je ne sais même pas de quoi vous parlez !» cria-t-elle, la voix brisée, tandis qu'une larme traçait une ligne brillante sur sa joue. Les gens, une seconde auparavant emportés par la rumeur, semblaient maintenant suspendus à ses lèvres. Mais l'homme ne lâcha pas prise. « Marie, tu as été manipulée. Tu croyais vraiment que fuir allait te sauver ?
retrouve ces souvenirs, ceux que tu as ensevelis dans ta mémoire. » Un moment de silence s'installa. Lourd de mystère, Marie pâlit, ses pupilles se dilatant, alors qu'elle déglutissait avec difficulté. Quelque chose en elle se fissurait, et tout à coup, une réalité qu'elle avait soigneusement verrouillée commençait à émerger. Philippe, témoin de cette transformation, se sentit comme un intrus dans cette scène déchirante. Et là, l'homme continua, la voix tremblante de rage. « Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est vraiment passé. » Ses bras se levèrent dans un geste désespéré. « Votre vérité n'a jamais été racontée. C'est pour votre bien. » Marie réagit, une lueur de colère dans les yeux. « Arrête de parler comme si tu savais tout. Tu n'as rien fait d'autre que de rendre ma vie un enfer. » Et puis, soudain, un cri retentit de la foule. Une voix familière qui s'élèverait comme un coup de feu. « C'est faux, Marie !» Un jeune garçon, hésitant, s'avança, reconnaissable. « Je suis celui qui a vu, celui qui sait !» Philippe sentit un coup de poing dans le ventre. Ce garçon, il avait disparu. Tout s'embrouilla. Les ficelles de cette histoire, nouées si serrées, semblaient sur le point de se rompre. « Quoi? Qu'est-ce que tu dis ?» demanda-t-il. « Elle a essayé de m'aider. » « C'est vrai, mais elle a aussi caché la vérité. » La voix du garçon vibrante de douleur fit frémir l'auditoire. Mélodie tragique en écho. La foule, encouragée par cette déclaration, commença à murmurer de plus en plus fort. « Dis-leur tout !» Marie, paralysée par la peur, vit le regard de Philippe se durcir. Dans ses yeux, il cherchait des réponses qu'elle ne pouvait pas lui donner. La réalité était en train de la rattraper, de l'écraser sous le poids de vérités inavouées. « Non, attends! Ce n'est pas ce que tu crois !» implora-t-elle. Mais le regard du garçon était déjà perdu dans une tempête de souvenirs. « J'ai vu ton tableau, la nuit avant tout. C'était la dernière fois que je riais. Et puis, tu étais parti. On est tous partis. » Un inconnu dans la foule s'écria « Vous allez dire la vérité ou on fera silence éternel !» Les tensions montèrent, chacun se demandant s'ils allaient entendre l'histoire complète ou rester piégés dans un cycle de mensonges. Philippe, son sang bourdonnant dans ses oreilles, réalisa soudain. Était-elle vraiment la cause de la souffrance qui les entourait? Que cachait Marie au-delà de ses peintures? De cette façade d'artiste perdu? Il détourna son regard, cherchant une réponse d'un peu partout. Mais tout ce qu'il trouva était le chaos régnant sur cette place. Il tourna alors vers l'homme, dont le visage trahissait une connaissance brûlante, une vérité saignante. À cet instant, quelque chose s'éveilla en lui, quelque chose de profond. « La clé de quoi ?» demanda-t-il, un frisson d'angoisse secouant sa voix. « De tout » murmura l'homme en s'avançant. La détermination inscrite dans son regard. La clé pour briser le cycle. La clé pour comprendre ce qui s'est réellement passé. La clé qui pourrait sauver l'avenir qu'ils ont façonné. Il se tut, mais l'auditoire retenait son souffle. Pendant que son cœur battait à tout rompre, la réponse était dans l'air, suspendue comme une ombre, une vérité sur le bord d'un abîme. Philippe sentait les choses basculer. Mais dans quel sens? L'espoir semblait mort. Mais un lueur persistait. Ancien, fragile, prêt à éclore. La tension électrique dans l'air ne faisait que croître. Philippe regardait Marie, puis son père, perdu dans un tourbillon de révélations qui menaçait de tout détruire. Les murmures se métamorphosaient en chuchotements inquiets. Mais avant qu'il ne puisse rassembler ses pensées, un fracas sourd retentit de l'arrière de la foule. Tout le monde se détourna, le cœur battant. Une silhouette émergea de l'ombre, un homme au regard vide, affolé. « Ne le laissez pas partir !» cria-t-il, brandissant un vieil album à dessin au-dessus de sa tête. Les regards se tournèrent vers cet inconnu.
La colère et la confusion se mêlaient sur les visages. Philippe sentit un frisson. Quelle réponse? Ce cri résonnait comme une cloche d'alarme. « De quoi parles-tu » hurlèrent plusieurs voix. Mais l'homme, les nerfs à fleur de peau, se rapprocha de la scène. Sans attendre, il ouvrit l'album. Les feuillets jaunis révélèrent des images. Des enfants, tous souriants, des éclats de joie capturés dans le temps. Au milieu, une silhouette familière. Philippe se rapprocha, ses mains tremblantes en proie à une inquiétude grandissante. « C'est Marie » murmura-t-il, reconnaissant le visage de celle qui se tenait à côté d'eux. Mais arrêta-t-il là lorsqu'il vit d'autres images, des enfants jouant, riant, et puis un cliché de Marie, son visage tordu dans une expression de terreur, la bouche ouverte comme pour crier. Le cœur de Philippe raté. « Qu'est-ce que tu caches » demanda-t-il, la voix étranglée par la panique. « Elle était là, toujours là » s'écria l'homme. « Elle les a tous attirés. Elle est la raison de leur disparition. » Les murmures dans la foule explosèrent en cris. « Non, c'est faux » hurla Marie, son corps se tendant. « Je n'ai rien fait. Arrêtez » Ses yeux pleins de désespoir cherchaient finalement quelque chose de fondamental, la vérité ou la sortie. Mais tout semblait se lézarder. L'homme continua. Les larmes aux yeux. Ma fille faisait partie de ces enfants. Elle a disparu après avoir passé du temps avec toi. À ce moment, Marie scella son regard sur lui. Je vous en prie, arrêtez. Mais quelque chose dans sa voix se fissura, comme si une vérité longtemps étouffée se frayait un chemin à la surface. Philippe, submergé par toutes ces révélations, sentit son monde s'écrouler. Une pensée le foudroya. « Marie, tu as réellement quelque chose à voir avec ça ?» C'était une question qu'elle ne pouvait ignorer. Elle recula d'un pas, le visage blême, comme si la lumière s'éteignait autour d'elle. « J'ai fui, oui, j'ai fui ce qui m'a détruite, mais je ne suis pas responsable. » L'homme répondit, maintenant plus calme. « Mais tu dois comprendre, Marie. Les enfants que tu as rencontrés avaient des liens avec des choses bien plus sombres que ce que tu imagines. » Un silence pesant s'installa, et soudain, un autre cri retentit, cette fois depuis l'arrière de la foule. « Non, tu mens !» Une jeune femme, son visage baigné de larmes, poussa son chemin terrorisée. « Tu as emmené ma sœur, tu as failli nous perdre à tous !» Ce fut un coup d'électricité. Le regard de la femme scrutait Marie avec hostilité, et dans la marée de la douleur familière, Philippe sentit un sentiment naissant dans sa poitrine. Quoi de plus dévastateur que de découvrir que son admiration pour Marie était basée sur un mensonge. Chaque regard échangé, chaque souvenir partagé s'effilochait comme un vieux vêtement. Et alors, ce fut l'instant impensable. L'inconnu à l'album leva une autre photo, cette fois d'un groupe d'enfants, dont la sœur de la femme faisait partie. Les souvenirs, ils ne s'effacent jamais. Et toi, sa voix se brisa. Tu es le détonateur de tout cela. Philippe sursauta à ces mots. Marie, avait-elle été la clé de cette tragédie? Les fils de leur histoire entremêlés, dans un nœud impossible à défaire. Les regards des témoins se firent plus lourds, pesant sur leurs épaules. Et sans le vouloir, Philippe réalisa que son destin, ainsi que ceux des autres, n'était pas autant éloigné que ce qu'il pensait. La colère grandit. La peur flottait dans un désespoir amer. Mais, alors que tout semblait sur le point de s'effondrer, un cri strident retentit, déchirant l'air, figeant le temps. « Regardez !» Tous se tournèrent. Une fillette, à peine âgée de 6 ans, se tenait là, frêle, les yeux grands ouverts, terrifiée. Elle était celle qu'ils avaient tous cherchée. Son regard, passant de l'un à l'autre, portait une vérité dévastatrice. Philippe s'avança, le sang bouillonnant dans ses veines. Qu'allait-il découvrir à présent?
Quelle chaîne invisible liant leur passé pour l'avenir, ses yeux s'ancrant à ceux des autres, entre savoir et ignorance. Qui était vraiment Marie au cœur de toute cette tragédie et quel futur les attendait? Marie fixa la fillette, ses yeux ronds et pleins d'effroi se posant sur elle, comme un phare dans la tempête. La foule, aussi choquée que fascinée, se taisait désormais comme si un voile de silence s'était abattu sur eux. Philippe, le cœur battant à tout rompre, « Oh, bonhomme !» ne pouvait détacher son regard de l'enfant. « C'est vraiment elle ?» murmura-t-il. Sa voix à peine audible. Le temps semblait suspendu. La petite, tremblante et larmoyante, avança lentement, son petit corps secoué de sanglots. « Maman! Maman! Où es-tu » Un cri désespéré, celui d'un enfant perdu, résonna dans l'air lourd de tension. Marie, pétrifiée, recula d'un pas, les mains portées instinctivement à sa bouche. Non, non, ça ne peut pas être vrai. Sa voix était un murmure brisé. Philippe échangea un regard avec l'homme à l'album, celui qui avait apporté l'effroi en révélant le passé de Marie. « Qu'est-ce que tu as fait, Marie ?» demanda-t-il, une voix pleine de reproches. « Comment as-tu pu laisser ça arriver ?» La foule, désormais prise de panique et de colère, commença à murmurer. Des voix s'élevèrent. « Elle est coupable, elle a disparu, les enfants !» C'était une marée de reproches et d'accusations qui fondaient sur Marie comme un orage sur une mer calme. La fillette se tourna vers Philippe, les larmes aux yeux. « Pourquoi vous me regardez comme ça? J'ai peur !» Son innocence frappante, éclatante au milieu de la confusion, ébranla tout le monde. « Je veux ma maman !» Marie, les larmes aux yeux, étendit une main tremblante. « Je suis là, je suis là !» Mais la fillette, dans un accès de panique, se mit à crier « Non, vous n'êtes pas ma maman !» Elle se retourna, fuyant la scène, perdue à travers la foule. « Allez, attrapez-la, ne la laissez pas partir !» hurla quelqu'un dans la mêlée. La foule se mit en mouvement, une vague humaine, blessant la tranquillité ambiante, chacun cherchant à comprendre ce qui venait de se passer, comme si la révélation venait de détruire le peu d'ordre qui régnait. Philippe, désorienté, s'avança, essayant d'atteindre la fillette. « Attends, je ne veux pas de mal !» Mais ses mots furent engloutis par le tumulte, sa voix étouffée. Le chaos s'intensifiait, des cris, des pleurs, des voix accusatrices. Qu'était-il arrivé ici? Pourquoi était-il devenu le témoin d'une scène aussi tragique? « C'est tout de ta faute !» s'écria la femme qui avait accusé Marie plus tôt. « C'est à cause de toi qu'elle est disparue. » Le regard de Marie s'assombrissait, et pourtant, quelque chose s'éveilla en elle. « Non, vous ne comprenez pas !» s'écria-t-elle, sa voix déchirante. « Il y a des choses que je n'ai pas dites. » L'homme à l'album s'approcha d'un pas, la colère sur son visage. « Brise le silence de ton mensonge, Marie. C'est le moment de parler. Sinon, tu ne pourras jamais racheter tes fautes. » La tension était palpable, comme une corde tirée jusqu'à ce qu'elle cède. Et alors la fillette jeta un dernier regard en arrière, puis s'évanouit dans la masse. Philippe sentit son cœur se serrer. « Ma sœur !» murmura-t-elle en se retournant, puis disparut. Ce simple mot résonna comme un coup de feu. Les regards de la foule se tournèrent vers Marie, l'angoisse et l'accusation se mêlant en cyclone d'émotions. Tout à coup, une voix inattendue s'éleva derrière eux, fracassant tel un tonnerre à l'orage. « Vous pensez que c'est fini, que la vérité est ce que vous voyez? Vous ne savez rien de ce qui s'est passé ce jour-là. » La foule se figea, à l'écoute. Le tumulte se calmait lentement. C'était l'homme qui avait crié pour alerter la foule. Il brandit une liasse de papier, le visage blême mais déterminé. « Tout cela, c'est un jeu, une manipulation. Vous n'avez pas idée de ce qui se cache derrière tout ça. »
Ses yeux brillaient d'une frénésie étrange. Marie n'est pas celle que vous pensez. Elle est plus que ça. Elle est le cœur de tout. Philippe blêmit à cette révélation. Que pouvait-il bien dire? Quelle couche de vérité allait être découverte maintenant? La colère de Marie, suivie de sa gêne, révélait des fissures auxquelles personne ne s'attendait. Une vague de murmures se propagua, de plus en plus forte dans la foule, et Philippe se sentait comme piégé dans un cauchemar éveillé. Le silence laissa place à un brouhaha intense. Qu'est-ce qu'il veut dire? Chuchotait un homme. Marie est coupable, non? La panique se répandait comme une traînée de poudre. Les lignes de loyauté et de culpabilité s'estompaient. Chaque regard se perdait entre l'incompréhension et la vérité éclatante qui tranchait comme un couteau. Marie, tremblante, sentait les yeux de la foule sur elle, brûlant de questions. Elle se redressa et d'une voix désespérée lança. « Tout peut changer si vous laissez l'ombre du passé derrière vous. Mais à quel prix ?» Les regards échangés étaient pleins de suspicion. Les amis devenaient des ennemis. Les inconnus se mélangeaient tant l'existence de chacun était désormais bousculée. La petite fille, dans son innocence, représentait la clé d'un mystère qu'il n'avait pas encore effleuré. Philippe, soufflant comme s'il avait couru un marathon, avait une idée horrible. Et si tout cela était orchestré? Et si Marie n'était pas une victime, mais le marionnettiste, prisonnière d'un récit qu'elle avait elle-même créé? Les pensées tourbillonnaient. Les fils de la toile tissée étaient sur le point de se défaire. Mais de quelle façon? Alors que le tumulte régnait autour d'eux, le désespoir d'un avenir incertain pesait lourdement. Qui aurait pu croire que tout cela escaladerait si vite? Philippe se tenait là, secoué par l'angoisse, le cœur serré. Marie avait caché une part d'elle-même dans un repli de son âme. Mais était-ce un secret qu'elle pouvait partager maintenant? L'ombre de la vérité planait, inéluctable et terrifiante. Quelle révélation attendait à l'angle de la rue? Quel mystère encore plus terrible se tramait dans l'ombre tournoyante de ce drame? Marie fixa la fillette, son cœur battant avec une force démesurée. « C'est vraiment elle ?» murmura Philippe, totalement absorbé par le moment. Chaque seconde semblait s'étirer comme un élastique tendu à l'extrême. Tout autour d'eux, le silence pesant laissait place à l'angoisse collective. Une foule amorphe attendant la suite, suspendue à leurs lèvres. La fillette, petite et frêle, tremblait comme une feuille au vent. « Maman, maman, où es-tu » Son cri, déchirant et désespéré, pénétra les cœurs. Marie, visage blême et yeux écarquillés, recula, le souffle coupé par la réalisation terrible. « Non, ce n'est pas possible !» Sa voix se brisa dans un murmure étouffé. Philippe observa la scène, sous choc se transformant lentement en compréhension. Il se rapprocha de la fillette, tendant la main avec douceur. « Attends, je ne te veux pas de mal !» Mais sa voix fut engloutie par le tumulte, qui éclata à l'instant où la fillette se mit à crier. « Non, vous n'êtes pas ma maman !» La terreur dans ses yeux était palpable et tout s'enflamma dans la foule. « Attrapez-la » hurla quelqu'un en se frayant un chemin à travers les corps. Une vague de panique submergea la place, chaque regard empli de colère ou d'incompréhension. « Non, ne la laissez pas partir !» cria Marie, se ruant vers l'enfant. Sa voix résonnait comme un gong, mais la fillette avait déjà disparu dans la marée humaine, perdue dans l'angoisse collective. La douleur se fit sentir dans la poitrine de Marie, chaque battement de son cœur, rappelant une vie qu'elle pensait avoir laissée derrière elle. Alors qu'elle se tenait là, tremblante, le regard fixé sur l'endroit où la fillette avait disparu, la foule commença à murmurer de plus en plus fort. Les têtes se tournaient vers elle, accusatrices. « C'est ta faute!
s'écria une femme dans le fond, son visage d'une haine brûlante. C'est à cause de toi qu'elle est partie. La colère de la foule s'intensifiait, des voix s'élevant au-delà des hauts. Philippe, le cœur en miettes, sentait la pression de la vérité se resserrer autour de lui, comme un étau. « Qu'est-ce qui se passe vraiment, Marie ?» demanda-t-il, la voix lugubre, refusant de croire à la vérité de son lien avec cet enfant. Avant qu'elle ne puisse répondre, l'homme, avec l'album, éleva à nouveau la voix, appelant l'attention de tous. « Vous ne comprenez pas, Marie, elle cache quelque chose de bien plus profond. » La foule s'immobilisa, des mots accrochés au bout des langues, des murmures sur les lèvres. La tension était comme une corde tendue, prête à céder. « Pourquoi devrions-nous te croire ?» demanda un homme, défiant, la colère dans ses prunelles. Et dans un moment qui semblait durer une éternité, la fillette réapparut. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Une silhouette se tenait, juste derrière elle, une présence sombre, menaçante. C'était un homme que personne n'avait remarqué auparavant. Son visage caché dans l'ombre, les yeux rivés sur Marie, avec un « hurla-t-il », sa voix emporteuse comme un orage, déchirant l'air avec une intensité déconcertante. La foule se recula, visiblement perturbée, chacun conscient que l'atmosphère venait de changer. « Je sais tout! Je sais ce que tu as fait !» Philippe, le souffle court, sentit son cœur rater un battement. « Qui es-tu? Que veux-tu dire ?» demanda-t-il en tournant les yeux vers Marie, cherchant des réponses éclairantes. La terreur sur son visage était impossible à ignorer. La flamme de l'angoisse brûlait dans son regard, étouffant toute forme de réponse. « Elle doit choisir maintenant !» continua l'homme, pointant un doigt accusateur vers Marie. « Tout ce que tu as construit repose sur un mensonge, Marie. Un mensonge qui menace de faire voler en éclats la vie de tous ceux qui t'entourent. » La foule, dévisageant Marie, murmura. La tension s'intensifia et Philippe se crispa. Qu'est-ce que cet homme savait? Quelles étaient les lourdes conséquences qui découlaient de ce que Marie avait fait ou non? Le malaise était insupportable, l'atmosphère était chargée d'électricité, une tempête prête à éclater. Et alors, comme un coup de tonnerre, tout s'écroula. L'homme brandit un document. « Voici la preuve que tout ce que tu as fait n'était qu'un acte égoïste !» cria-t-il. Et alors, le souffle collectif fut coupé. Les yeux se posèrent sur le papier. Des chuchotements affluent. Les regards d'accusation se braquèrent sur Marie. Et ce moment de révélation frappa comme un coup de poignard. Philippe, de plus en plus mal à l'aise, se tenait là, partagé entre la loyauté envers Marie et la nécessité de comprendre. Quel était donc ce mensonge si horrible qu'il pouvait changer tout ce que la foule croyait savoir? Quelle vérité se cachait derrière cette histoire, menaçant d'ébranler leur réalité? Puis l'homme ensombra dans la rue, un sourire énigmatique s'étirant sur ses lèvres. Quelque chose de grand, de terrifiant, s'annonçait à l'horizon. Et alors, tout leur monde bascula. Qu'allait-il se passer ensuite? Marie fixa la fillette, son cœur battant à tout rompre. « C'est vraiment elle ?» murmura Philippe, totalement absorbé par le moment. Chaque seconde semblait s'étirer comme un élastique tendu à l'extrême. Tout autour d'eux, le silence pesant laissait place à l'angoisse collective. Une foule amorphe, attendant la suite, suspendue à leurs lèvres. La fillette, petite et frêle, tremblait comme une feuille au vent. « Maman, maman, où es-tu » Son cri déchirant et désespéré pénétra les cœurs de chacun. Marie, pétrifiée, recula, le souffle coupé par la réalisation terrible. « Non, ce n'est pas possible !» Sa voix se brisa dans un murmure étouffé. Philippe observa la scène, son choc se transformant lentement en compréhension. Il se rapprocha de la fillette, tendant la main avec douceur. « Attends, je ne te veux pas de mal,
Mais ces mots furent engloutis par le tumulte qui éclata à l'instant où la fillette se mit à crier. « Non, vous n'êtes pas ma maman !» La terreur dans ses yeux était palpable et tout s'enflamma dans la foule. « Attrapez-la !» hurla quelqu'un en se frayant un chemin à travers les corps. Une vague de panique submergea la place, chaque regard rempli de colère ou d'incompréhension. « Non, ne la laissez pas partir !» cria Marie, se ruant vers l'enfant. Sa voix résonnait comme un gong, mais la fillette avait déjà disparu dans la marée humaine, perdue dans l'angoisse collective. La douleur se fit sentir dans la poitrine de Marie, chaque battement de son cœur rappelant une vie qu'elle pensait avoir laissée derrière elle. Alors qu'elle se tenait là, tremblante, le regard fixé sur l'endroit où la fillette avait disparu, la foule commença à murmurer de plus en plus fort. Les têtes se tournaient vers elle, accusatrices. « C'est ta faute !» s'écria une femme dans le fond, son visage d'une haine brûlante. « C'est à cause de toi qu'elle est partie !» La colère de la foule s'intensifiait, des voix s'élevant au-delà des autres, des cris, des pleurs, une cacophonie de chuchotements indignés. Philippe, le cœur en miettes, sentait la pression de la vérité se resserrer autour de lui, comme un étau. « Qu'est-ce qui se passe vraiment, Marie ?» demanda-t-il, la voix lugubre, refusant de croire à la vérité de son lien avec cet enfant. Avant qu'elle, la tension était comme une corde tendue, prête à céder. « Pourquoi devrions-nous te croire ?» demanda un homme, défiant, la colère dans ses prunelles. Et dans un moment qui semblait durer une éternité, deux fillettes réapparut, mais cette fois, elle n'était pas seule. Une silhouette se tenait juste derrière elle, une présence sombre, menaçante. C'était un homme que personne n'avait remarqué auparavant. Son visage caché dans l'ombre, les yeux rivés sur Marie, avec un mélange de haine et de besoin. « Rends-moi ce qui m'appartient !» hurla-t-il, sa voix emporteuse comme un orage, déchirant l'air, avec une intensité déconcertante. La foule se recula, visiblement perturbée, chacun conscient que l'atmosphère venait de changer. « Je sais tout, je sais ce que tu as fait !» Philippe, le souffle court, sentit son cœur rater un battement. « Qui es-tu? Que veux-tu dire ?» demanda-t-il en tournant les yeux vers Marie, cherchant des réponses éclairantes. La terreur sur son visage était impossible à ignorer. La flamme de l'angoisse brûlait dans son regard, étouffant toute forme de réponse. « Elle doit choisir, maintenant !» continua l'homme, pointant un doigt accusateur vers Marie. « Tout ce que tu as construit repose sur un mensonge, Marie. Un mensonge qui menace de faire voler en éclats la vie de tous ceux qui t'entourent. » La foule, dévisageant Marie, murmura. La tension s'intensifiait et Philippe se crispa. Qu'est-ce que cet homme savait? Quelles étaient les lourdes conséquences qui découlaient de ce que Marie avait fait ou non? Le malaise était insupportable. L'atmosphère était chargée d'électricité. Une tempête prête à éclater. Et alors, comme un coup de tonnerre, tout s'écroula. L'homme brandit un document. « Voici la preuve que tout ce que tu as fait n'était qu'un acte égoïste !» cria-t-il. Et alors le souffle collectif fut coupé. Les yeux se posèrent sur le papier. Des chuchotements affluent. Les regards d'accusation se braquèrent sur Marie. Et ce moment de révélation frappa comme un coup de poignard. Philippe, de plus en plus mal à l'aise, se tenait là, partagé entre la loyauté envers Marie et la nécessité de comprendre. Quel était donc ce mensonge si horrible qu'il pouvait changer tout ce que la foule croyait savoir? Quelle vérité se cachait derrière cette histoire, menaçant d'ébranler leur réalité? Puis l'homme sombra dans la rue, un sourire énigmatique s'étirant sur ses lèvres. Quelque chose de grand, de terrifiant, s'annonçait à l'horizon. Et alors, tout leur monde bascula. Marie, la voix brisée, murmura « Non,
Je ne veux pas que la vérité sorte. Pas maintenant. Elle s'accrocha au bras de Philippe, comme si sa présence pouvait la protéger des révélations à venir, mais il était déjà emporté par un flot de questions qui tourbillonnaient dans son esprit. Les murmures de la foule se poursuivaient, et tout à coup, un homme à l'arrière de la section cria. « C'est une sirène! Elle a utilisé son art pour nous tromper. Elle a charmé des enfants et les a emprisonnés dans ses toiles. » Ce mot, sirène, coupa le souffle à Philippe. La révélation du passé de Marie, un secret qu'il n'avait jamais envisagé, faisait trembler les fondations de son admiration. Comment avait-il pu être si aveugle? Et pourquoi une telle cruauté? Marie, réalisant la gravité des mots qui venaient d'être prononcés, blêmit. « Non, ce n'est pas vrai! Vous ne savez pas ce que vous dites !» Mais peu à peu, la confiance dans sa voix s'estompa et elle regarda la foule, leur visage enflammé par leur sentiment d'être trompés. Puis, il y eut un silence si... La vérité en équilibre sur le fil fragile de leur réalité était sur le point de tomber. Philippe se tenait là, les mains tremblantes et la gorge serrée, prêt à soutenir Marie dans la tempête qui se préparait. Que se passerait-il quand les ombres de son passé viendraient à la lumière? Le tumulte de la foule ne ferait que croître, et à cet instant, il ressentit un frisson d'appréhension. Le destin de Marie semblait suspendu à un fil. Que devait-il faire? Marie regardait la fillette, le cœur battant la chamade. « C'est vraiment elle ?» murmura Philippe, ébahi par la scène. Chaque seconde semblait s'étirer comme un élastique tendu à l'extrême. Le silence pesant de la foule battait comme un tambour, chaque respiration palpable. La petite, tremblant de peur, appelait désespérément sa maman. « Maman, où es-tu » Son cri déchirant passa comme une flèche au cœur de tous. Marie, pétrifiée, recula, le souffle coupé par la prise de conscience qui lui tordait l'estomac. Non, ce n'est pas possible. Sa voix s'était brisée en un murmure. Philippe, observant Marie, commença à relier les points. « Attends, je ne te veux pas de mal, » tenta-t-il, mais la panique avait déjà envahi l'air et son appel se perdit dans le tumulte. « Non, vous n'êtes pas ma maman !» La petite cria, s'éloignant dans la masse, terrifiée. Marie courut après, mais la foule s'était déjà transformée en un océan chaotique, chaque visage chargé d'une colère naissante. « C'est ta faute !» hurlait une voix anonyme. Les regards se posèrent sur elle, accusateurs, la pression de la culpabilité pesant sur ses épaules. « C'est elle qui a charmé des enfants !» cria un homme, désignant Marie avec un doigt tremblant. La foule, embrasée par une nouvelle rumeur, semblait prête à lyncher celle qui, quelques instants auparavant, était encore au centre de l'admiration. Froideur et choc se mêlaient à la colère. Philippe se tenait là, partagé entre sa loyauté envers Marie et la nécessité d'affronter la vérité. « Marie, que se passe-t-il vraiment ?» demanda-t-il, la voix emplie d'une urgence qui trahissait la déchirure de son cœur. Elle le regarda, les yeux pleins de larmes. « Je ne voulais pas que cela arrive. Je suis désolé. » Mais sa voix était étouffée par le bruit grandissant de la foule. Tout à coup, la tension devint palpable lorsqu'un homme avec l'album au bras interrompit le flot. « Vous ne comprenez pas. Oh, elle cache quelque chose de bien plus profond !» s'écria-t-il, attirant l'attention de tous. La foule se figea, l'air lourd d'anticipation. « Pourquoi devrions-nous te croire ?» demanda un témoin, défiant Marie du regard. L'angoisse dans son cœur était insupportable, et pour la première fois, elle sentit le poids de son secret. « Voici la vérité, » poursuivit l'homme, brandissant un document. « Tout ce que vous croyez n'est qu'un mensonge.
Marie blêmit alors que la foule, fascinée, se regroupait autour de lui. Les mots résonnaient comme une cloche, plongeant chacun dans de plus profonds questionnements. Philippe sentit son cœur se serrer, le regard désespéré de Marie lui transperçant l'âme. Était-elle impliquée? Le choc de cette décision pèse sur son esprit. « Rends-moi ce qui m'appartient » s'écria l'homme, sa voix résonnant comme le tonnerre. L'atmosphère semblait prête à exploser alors qu'un silence pesant s'installait, chaque regard suspendu à ses paroles. Et dans cette agitation, la fillette réapparut. Mais cette fois, sa mère était à ses côtés. « Maman !» hurla la petite, courant vers elle. Marie, d'un élan, la saisit dans ses bras. Des larmes de soulagement coulaient sur ses joues. La foule observa la scène, condamnée à une ambiguïté d'émotion. « Je suis là, ma chérie », dit-elle, mais dans son regard une ombre d'angoisse. Philippe, réalisant l'ampleur de ce qui se passait, comprit qu'ils étaient tous liés, chacun avec une part de vérité à découvrir. « Ensemble, nous allons tout déterrer », murmura-t-il à Marie. Soudain, un bruit assourdissant, comme un coup de feu, éclata, projetant un silence brûlant. La foule, figée d'angoisse, dévisageait l'ombre à l'arrière-plan. Qui était cet inconnu au secret si sombre? Qu'allait-il révéler et à quel prix? Philippe serra la main de Marie, leur destin personnel s'emmêlant encore plus dans cette tempête de vérité à déterrer. « C'est maintenant ou jamais », murmura-t-il. Ensemble, ils se devaient de faire face à ces démons du passé, et alors que la nuit tombait, une lueur d'espoir, fragile mais présente, se frayait un chemin dans ce chaos, la promesse d'un nouvel avenir, si seulement ils avaient le courage d'affronter les ombres ensemble. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les histoires exclusives à venir. C'est le moment de montrer votre soutien en cliquant sur le bouton j'aime pour faire boomer l'algorithme. Inondez la section commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin révélatrice. Partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui doivent apprendre cet incroyable.